C'est parti pour les épreuves d'éducation physique et sportive des examens scolaires session 2023. Le lancement officiel a été donné ce matin même par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Joseph-André Ouédraogo, depuis Bobo-Dioulasso. Plus de détails en début de journal. Marabout Chéri, c'est le titre du film de la réalisatrice ivoirienne Kadi Touré. La grande première est intervenue du côté de la salle de projection de Canal Olympia, 6 au quartier Pissy. Ce film est un mélange d'humour et d'émotion avec la participation de plusieurs acteurs de renom. Plus de détails dans un instant. Et puis, l'autre duel de la 27e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est joué ce week-end, c'est la confrontation entre l'Asfa Yenenga et l'Union sportive des forces armées nationales USFA. Score final, 1-0 en faveur de l'Asfa Yenenga. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Les épreuves physiques et sportives des examens scolaires du CAP, BEP et BEPC session 2023 ont été lancées officiellement ce matin. Le top de départ a été donné par le ministre en charge de l'Éducation nationale au lycée professionnel Gimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso. Cette année, plus de 200 000 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national prennent part à ces épreuves. À noter qu'à Ouagadougou, les candidats de certains établissements n'ont pas pu prendre part en raison de la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale ce mardi matin. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité au cours de nos prochaines sessions d'information. Et dans la suite de ce journal, en marge de la célébration de la Journée internationale du travail commémorée chaque 1er mai, les travailleurs ont battu le pavé dans la capitale Ouagadougou. Répondant ainsi à l'appel de l'unité d'action syndicale UAS, ils ont marché en direction du ministère en charge de la fonction publique avec en main une plateforme revendicative de 5 points. Au-delà de l'exigence pour de meilleures conditions de vie et de travail, les travailleurs ont également appelé au respect des libertés démocratiques et syndicale. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Les arrestations arbitraires. Mobilisation et lutte pour plus de sécurité pour la population. Mobilisation et lutte pour l'audit des fonds alloués à la sécurité, non aux arrestations arbitraires. Mobilisation et lutte pour l'adoption du code de travail favorable aux travailleurs. Voici quelques expressions scandées par la Confédération générale des travailleurs ce 1er mai, réunie au sein de l'unité d'action syndicale. Essai de la bourse du travail à la BCAO en passant par la cathédrale, l'itinéraire suivi par les travailleurs pour rejoindre le département de Bassoma-Bazi pour remettre la plateforme revendicative. Aussitôt reçue par le chef du département en charge de la fonction publique, elle est transmise au chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Cette plateforme revendicative de 5 points traduit un certain nombre de convictions de l'UAS concernant la marche de la nation. La sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire, les mesures contre la vie chère, l'accès au logement et à la terre, le respect et l'élargissement des libertés individuelles et collectives et la promotion du travail décent, l'assainissement de la gestion des ressources nationales et une véritable souveraineté nationale. Sur un certain nombre de points, le chef du gouvernement apporte des réponses, notamment sur le code du travail. Pour ce qui concerne le code du travail, le ministre Bassolma est là, il est déjà ficelé. Maintenant, les débats se trouvent au niveau de l'Assemblée législative de transition. Mais nous espérons que nous pourrons arriver à un compromis pour qu'il soit adopté. Vous avez émis un ensemble de vœux. Il n'y a pas longtemps, nous avons tenu un conseil de cabinet. Nous avons examiné toutes les doléances que vous avez soumises. Et je pense que bientôt, vous recevrez une correspondance de notre part qui va vous exprimer, n'est-ce pas, les compromis auxquels nous sommes arrivés. Et je pense que vous en tirerez satisfaction. La promotion de la méritocratie dans l'administration publique n'est pas occultée, mais le chef du gouvernement de rappeler la priorité du gouvernement de la transition. La priorité des priorités doit être la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la vie des populations. C'est ça notre priorité à l'heure actuelle. Donc c'est pour cela que nous avons créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les fonds de soutien de la patrie. Donc je vous invite tous, n'est-ce pas, à contribuer à alimenter ce fonds-là. La nation est en péril. C'est parce qu'il y a un territoire qui s'appelle Burkina Faso. C'est parce qu'il y a une population qu'on appelle burkinabé. Qu'il y a des patrons sur ce territoire. Qu'il y a des travailleurs sur ce territoire. Si le territoire disparaît, aucun droit ne saura subsister. Que ce soit le droit à l'emploi, le droit à la création d'entreprises,
le droit d'expression, tout va disparaître. La revendication n'est ni une guerre ni de la haine, indique le chef du gouvernement. Tous ont la même préoccupation, la survie de la nation et de son développement. Une collecte de fonds est initiée par l'unité d'action syndicale afin d'apporter son soutien aux personnes déplacées internes. L'Institut africain de management IM Ouaga, devenu aujourd'hui l'Université de l'Unité africaine UA, a 15 ans d'existence. Pour célébrer cet anniversaire, les premiers responsables de l'université ont décidé de marquer une halte pour faire le film des acquis et se projeter vers l'avenir. Face à la presse ce 1er mai, ils ont annoncé les couleurs et le programme des activités à découvrir dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. L'Institut africain de management IAM, devenu l'Université de l'Unité africaine UA depuis 2020, célèbre ses 15 ans d'existence. Avec un effectif de 211 étudiants en 2007, l'Université de l'Unité africaine compte de nos jours plus de 1600 étudiants de différents pays. Et ce sont plus de 17 000 étudiants de plus de 30 nationalités qui ont fait confiance à l'UA durant ces 15 années d'existence, a laissé entendre Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'UA. Pour célébrer donc toutes ces années de formation, les premiers responsables de l'université ont décidé de jeter un regard dans les rétroviseurs tout en pensant à des innovations. C'est de continuer à améliorer l'offre de services, l'offre de formation, et surtout introduire des certificats comme l'anglais et puis des formations, des certificats en informatique pour permettre à nos étudiants d'être plus performants et d'être proches des recommandations, des exigences du monde du travail. Parce que la vérité, c'est l'insertion des étudiants dans le monde de l'entreprise. Durant cette célébration des 15 années de vie, les étudiants de l'UA participeront à des activités qui leur permettront de mieux comprendre le monde du travail. Il est prévu de mai à novembre 2023 une quinzaine d'activités édificatrices selon Alioune Benga, directeur général de l'UA. Il y a le concours d'excellence pour les élèves des classes de terminale. Il y a le concours sur l'entrepreneuriat. Nous avons aussi la rencontre avec les modèles de réussite, le partage d'expériences avec les chefs d'entreprise. Donc vous voyez, 15 activités, c'est quand même beaucoup. Mais nous l'avons fait pour faire ressortir faire participer plutôt l'ensemble des acteurs qui ont participé à la création et au développement de cette université. Parmi les activités figure également la mise en place d'un dispositif de certification pour renforcer les compétences des étudiants face aux défis actuels. La mise en place d'un centre de cas permanent de capitalisation des pratiques d'entreprises locales pour usage pédagogique et une œuvre caritative. Notons que l'UA compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'offres de formation avec 25 diplômes accrédités par le CAMES. La cellule féminine nationale du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, ne veut pas rester en marge des actions pour le retour de la paix au Burkina Faso. À l'occasion de la 8e édition du séminaire national des femmes musulmanes, elle a posé le débat autour du thème « Femmes musulmanes à l'épreuve des défis sécuritaires ». C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui a connu la présence du médiateur du Faso et on fait le point avec Mamidriana Kamabou. Le séminaire national des femmes musulmanes est une biennale qui met la femme musulmane au centre des préoccupations majeures. Pour cette 8e édition, la question de sa contribution à la recherche de la paix et de la cohésion sociale était au centre des discussions. Pour Maminata Nana Bundaon, présidente de la cellule féminine nationale du CERFI, les femmes jouent un rôle important dans le processus de quête de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce séminaire est donc une occasion pour ces dernières d'être outillées davantage. La femme musulmane, c'est une femme qui peut réfléchir, qui peut apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Et ce sera l'occasion lors de ces séminaires-là pour pouvoir s'affirmer, donner tout ce qu'il y a comme réflexion pour pouvoir en tout cas contribuer, nous allons à l'issue de ces séminaires, nous pourrons en tout cas avoir un document que nous pourrons soumettre aux différentes autorités concernant la contribution de la femme musulmane au retour de la paix dans notre pays. En plus de la question majeure de leur contribution à la recherche de la paix, plusieurs autres sous-thèmes ont été abordés.
Nous avons la femme musulmane et culture de la paix, la contribution du numérique et à l'éducation des enfants dans une société pour un retour de la paix et du vivre ensemble. Nous avons les violences faites aux femmes, l'impact des violences faites aux femmes qui seront déroulées. Ce rendez-vous du donner et du recevoir permet aux femmes, notamment musulmanes, de mener à bien la réflexion sur leur rôle dans ce contexte de crise. Ces conclusions qui seront en tout cas ici de cette rencontre-là seront bénéfiques pour les réflexions futures, afin de poser au mieux la contribution des femmes dans la recherche de cette cohésion sociale et de la paix dans notre pays, et surtout les femmes musulmanes. Le président du CERFI, El Hadj Hamidou Yamego, a exhorté les femmes à libérer leur génie pour apporter des solutions innovantes, pratiques et durables à la résolution du problème sécuritaire. Direction à présent, Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo au quartier Pissi de Ouagadougou pour la découverte du film intitulé Marabout Chéri. C'est une réalisation de l'Ivoirienne Kadi Touré et en prélude à la sortie officielle, l'avant-première de ce film a été projetée le week-end dernier. Marabout Chéri raconte l'histoire d'un couple qui décide de faire recours à un marabout pour faire face aux difficultés qu'il traverse. C'est une véritable comédie romantique pleine de rebondissements que nous fait découvrir Maxime Jean-Eudes Bambara. 19h, ce samedi 29 avril, nous sommes à Canal Olympia Idrissa Ouedraogo au quartier Pissi de Ouagadougou. Décor exceptionnel, ambiance inhabituelle. À l'affiche du jour, l'avant-première de Marabout Chéri, un film de l'actrice ivoirienne Kadi Touré en collaboration avec Canal+. Le public, pour la plupart des acteurs du 7e art, est bien présent et en nombre. Dans la salle de projection, l'on s'impatiente. 20h, l'équipe technique du film fait son entrée avec en tête les deux principaux acteurs, Rose et Richard, de leur vrai nom, Kadi Touré et Cheikh Ivan. Marabout Chéri raconte justement l'histoire de ce couple parfait à qui tout semble réussir jusqu'au jour où un auditeur débarque dans la société de Richard pour auditer ses comptes. C'est le début des angoisses du couple qui décide de remettre son sort entre les mains d'un marabout, pas comme les autres. Charismatique et séduisant, ce marabout appelé Marabout Chéri va s'atteler à écarter le danger. En complicité avec d'autres personnes, il réussira à vendre de l'illusion au couple et à prendre une place beaucoup plus importante dans leur vie. Il y a l'histoire du film pour dire que dans la vie, on doit confier son destin à une seule personne et c'est soi-même, pas à d'autres personnes. Pas à des vendeurs d'illusions. Alors l'idée de ce film, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'inspire généralement de faits réels, de faits de vécu des gens. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment passer des messages. Il y avait quelque temps une floraison, on va dire, des hommes de Dieu un peu partout qui faisaient beaucoup de choses à des familles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un film ? Fruit de la coopération de différents acteurs, ce film se veut également pour la réalisatrice une belle leçon de collaboration entre les pays, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. Pour Cheikh Ivan, présentateur connu, c'est une première et une belle expérience. À titre personnel, je dois avouer que je n'ai pas lu l'intégralité du scénario ni du script. Je me suis laissé guider par l'équipe de production, par la direction d'acteurs. Et je me suis fait le pari en fait de regarder la production en salle au même moment que les cinéphiles, que les spectateurs et les téléspectateurs. Question de voir un peu l'effet que ça pourrait faire et j'avoue que c'est une belle expérience en soi. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention à ceux qui se présentent comme des diseurs de bonne aventure, comme des gens qui font des miracles et tout. Il faut être totalement lucide en toute chose et voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Vous aurez affaire certainement à des charlatans une fois dans votre vie. Il faut faire attention, il faut regarder les choses avec beaucoup de prudence. Va bien accompagner ce film, va bien s'amuser comme ils sont amusés avec les trois Lascar. Comme vous avez pu le voir vous-même, c'est vraiment une belle histoire qu'on ne va pas raconter. Et en tout cas, on invite les gens à venir voir ce film. C'est une belle comédie. En tout cas, c'est un grand moment de cinéma. Du côté des cinéphiles et surtout de l'avis des acteurs du monde du cinéma, ce film est simplement un chef-d'œuvre. Cette avant-première, pour moi, vient confirmer le talent
l'avenir du cinéma burkinabé, ivoirien, sénégalais, l'avenir simplement du cinéma africain, comme j'aime pas ce mot, mais du cinéma dans le monde entier. C'est un chef-d'œuvre académique. Vous voyez, le scénario, il est tellement simple, il n'est pas compliqué, ça ne donne pas trop de mots de tête. C'était un film magnifique, un film original qui se regarde, laisse regarder du début à la fin, et à chaque étape on découvre des choses. Donc c'est une œuvre de belle facture, franchement de belles images, un scénario original, de beaux acteurs, des acteurs vraiment de talent. C'est un beau film. J'ai vraiment aimé. Je retiens de ce film que ce n'est pas l'argent qui retient peut-être une femme ou un homme dans un foyer. Voilà, il faut la confiance, il faut l'amour, voilà, réciproque de tous les côtés. Et j'aimerais dire à ceux qui sont restés à la maison, si tu as ton pain et qui ne t'a pas envoyé aller regarder le film Marabout Chéri, alors ton pain n'est pas croustillant. Véritable comédie romantique pleine de rebondissements, Marabout Chéri est un long métrage de 82 minutes qui traite de plusieurs thématiques dont le maraboutage, la corruption, les détournements, la manipulation, entre autres. Marabout Chéri est donc un cocktail d'humour et d'émotion pour les cinéphiles. La 27e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end a livré ses résultats. À Ouagadougou, c'est la rencontre entre l'ASFA Yenenga et l'Union sportive des forces armées qui a retenu l'attention du public sportif. 13e au classement, la vieille dame n'avait pas droit à l'erreur dans ce face-à-face et c'est après avoir livré bataille sur le plan offensif qu'elle est parvenue à arracher les 3 précieux points et prendre du même coup une option sérieuse pour son maintien. Yacine Sawadgo. C'est une victoire à l'arraché pour l'ASFA Yenenga. Face à l'Union sportive des forces armées, les Asphasiens n'ont pas cherché gros. Les 3 points, seul l'objectif. Un match très serré dont les occasions se faisaient compter au bout du doigt. La vraie occasion viendra à quelques minutes avant la pause. Sur ce long ballon de Cheikh Omar Ouedraogo, c'est Ibrahim Koné qui, sans tergiverser, ouvre le score. Un but à 0 à la pause. À la deuxième partie, l'ASFA met les pieds sur le ballon avec d'abord ce coup franc de Cheikh Omar Ouedraogo, puis cette frappe. Les poulets d'Honoré Kinda vont même obtenir un penalty, mais Ibrahim Koné envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. L'ASFA encore sur cette dernière situation. Aziz Dabré voit son ballon passer juste à côté. Un but à 0 au coup du sifflet final. Et clopant, la vieille dame prend une option sérieuse pour son maintien, selon le coach de l'ASFA Yenenga, Honoré Kinda. Alors, on a la chance que collectivement on arrive à bien défendre. Alors, c'est l'ensemble, on arrive vraiment à bien défendre sans encaisser. Alors, devant toutes les semaines, c'est ce qu'on travaille. Alors, moi je pense qu'il manque juste la lucidité devant là pour mettre ça au fond. C'est juste, on va continuer le travail. C'est les garçons, hein. Alors, il fallait juste les mettre en confiance, qu'ils sachent qu'ils savent jouer au ballon. Alors, qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Alors, c'est juste ça. Moi je pense que c'est le message qui a passé au fait. Voilà. Une défaite qui n'est pas du goût du maître à penser de l'USFA, Mohamadi Badé. On encaisse une défaite qui nous fait mal parce que vraiment on avait à cœur de gagner ce soir pour renouer avec la victoire. Ça n'a pas été le cas. C'est le football, il faut se remobiliser, on n'a pas d'autre choix et essayer de faire mieux pour bien terminer les 3 matchs qui restent. C'est clair que derrière ça pousse. Et nous aussi on est obligé d'avancer parce qu'il y a la pression derrière. En tout cas, on va faire tout pour réagir dans les prochains matchs pour ne pas se faire attraper. Voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on le dit. Après cette victoire, l'ASFA Yenenga fait une bonne affaire pour le maintien. L'USFA se complique la tâche après cette défaite et doit se réveiller lors des prochaines journées. Depuis 2003, la Ligue régionale du centre de Vaud-Vietnam n'a plus organisé de championnat régional, toute chose qui à présent relève du passé car elle a enfin pu tenir son championnat régional ce dimanche à Ouagadougou. Après 20 ans d'interruption, plusieurs vauchings issus de différents clubs ont pris part à la compétition. L'objectif du retour de ce championnat régional est d'offrir un cadre de compétition aux athlètes de la région du centre en vue de préparer le championnat national. Assami Tori.
2 épreuves étaient en compétition pour ce championnat régional de Vo Vietnam, à savoir les combats et les Tao avec ses composantes, c'est-à-dire les Tao menus et avec armes. En Tao menu de 0 à 17 ans, Aziz Bonkungu du club Maison des Jeunes prend la première place avec une note de 17. En Tao menu professeur, Baba Ayoub Diara du club UCO avec 17,5 prend la première place. En Tao menu 18 ans et plus, Amadé Markouma du club ICO avec 16 points monte sur la plus haute marque du podium. En Tao avec armes de 0 à 17 ans, Moussa Badini du club Firdaus avec 18 points est fait champion. En Tao avec armes professeur, Baba Ayoub Diara de l'UCO avec 18 points également monte sur la plus haute marche du podium. En Tao avec 18 ans et plus, Arnaud Zongo du club Campus avec 17 points est premier. C'était facile pour moi parce que j'ai remporté 3 médailles d'argent et puis médaille d'or en fait. Ouais, c'était un combat dur parce que c'est il a un niveau supérieur plus que moi. Bien sûr. Dans l'épreuve de combat dans la catégorie 50 à 60 kg, Arnaud Zongo du club Campus prend la première place. En combat de 70 à 95 kg, Amadé Markouma du club UCO est fait premier. En combat professeur, Mahamadi Badini du club Firdaus est élu champion. Chez les filles dans la catégorie combat, Bénédictine Rebego du club Campus prend également la première place. Une compétition réussie selon la présidente de la Ligue régionale de Vo Vietnam, Aïda Dalla Ouedraogo. L'objectif que nous poursuivons en organisant ce championnat, c'est déjà répondre à un impératif statutaire. Et deuxièmement, c'est permettre aux plus jeunes d'assurer la relève. Voici les objectifs que nous poursuivons et également donner plus de visibilité à ce sport. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui. Et comme je l'avais dit plus tôt, cela fait plus de 20 ans que la Ligue du Centre de Vo Vietnam n'avait plus organisé de championnat. Donc pouvoir tenir cette activité est un motif de satisfaction pour nous et nous remercions les autorités du ministère des Sports pour leur accompagnement. Cette initiative est très bien appréciée également par les autorités présentes. Pour eux, il était important, après 20 ans, de ressusciter cette compétition. Nous avons vu des prestations de très belles sportives. Et vous savez en tant que responsable de la relève sportive aussi, et ce sont des initiatives comme ça qui construisent l'avenir du sport burkinabé. Alors, vous avez vu des tout petits aux plus grands, les différentes prestations. Le sport, c'est un domaine qui est tellement organisé qu'on n'a pas besoin de souffrir. Voilà, donc nous encourageons Madame la Présidente à multiplier ce genre d'initiatives et je pense que c'est à cette seule condition qu'on peut avoir de lendemain meilleur. Les meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Ainsi se referme cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir.